Que la paix soit sur vous les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, car les satanistes auront perdu le pouvoir en France, et à la tête de la France, ce sera le grand monarque, alias le Mahdi. Ceci, grâce à Dieu, et grâce aux croyants tels que nous. Alors, j'ai souvent l'habitude de parler de l'islam et de parler aux musulmans, et puis du coup j'en prends plein la tête. Et ben, je vais changer un petit peu, cette fois-ci, je vais parler aux chrétiens et des chrétiens. Donc là, j'ai eu une discussion intéressante avec un catholique, mais alors très très fervent, et je vais vous en lire des passages, parce que ça me paraît intéressant, et ça m'a permis moi aussi de sortir certains raisonnements, de façon encore plus explicite et plus claire peut-être que par rapport à ce que j'avais déjà dit avant. Donc lui affirme que Jésus est le Fils de Dieu, pas comme un fils issu de la création, c'est-à-dire pas... il dit pas comme un fils issu de la création, mais bon... justement, c'est ça le point d'achoppement. Alors, donc en Dieu, il dit quand même que Jésus est Fils de Dieu. Alors, pas comme un fils issu de la création, on pourrait dire que du coup c'est métaphorique. Le problème c'est que si c'est métaphorique, moi je suis d'accord pour dire que Jésus est Fils de Dieu en sens métaphorique, mais si on précise que du coup tous les envoyés de Dieu sont des fils ou des filles de Dieu. Et là on est bien d'accord qu'il s'agit juste d'une métaphore, pour dire que Dieu les aime particulièrement, puisque ce sont ses envoyés. Là il n'y a pas de problème. Le problème c'est que pour les chrétiens, c'est jamais aussi clair, et ils réservent le titre de Fils de Dieu à Jésus, alors qu'en réalité, si on le prend au sens métaphorique, il y en a beaucoup. En fait, tous les croyants vraiment sincères sont les fils de Dieu, ou les filles de Dieu. Alors là, je sais pas pourquoi j'étais un peu remontée, pas énervée, mais remontée. Du coup, je lui ai répondu de façon assez brutale. Donc je lui ai dit ceci. Jésus va revenir et balayer tous les mensonges que vous avez racontés sur lui. Dieu aurait-il un fils alors qu'il n'a pas de femme? Pureté à lui, il est bien au-dessus de ce qu'on lui associe. Il n'y a qu'un Dieu, la Trinité est une hérésie. Pas de demi-dieu, pas de fils de Dieu, pas de fille de Dieu et pas de mère de Dieu. Il n'y a qu'un Dieu. Et vous renierez Jésus que vous prétendez prendre comme guide quand il vous le dira lui-même, en personne. Et il vous reniera aussi. C'est-à-dire que le jour où Jésus revient, il va bien affirmer qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que lui n'est pas son fils. Et du coup, il y a des catholiques qui vont le renier, Jésus, alors qu'ils prétendent actuellement le prendre pour guide, et bien sûr, Jésus va aussi les renier. Alors, là, le catholique me répond ceci. Dieu est créateur, pas une créature. Ça, on est bien d'accord, et je n'ai jamais dit le contraire. Alors, ensuite, il parle... Alors, je vais vous dire ce qu'il dit. Jésus-Christ a demandé de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? Au début de la Genèse, on parle d'Esprit de Dieu. Lorsque l'on dit Mère de Dieu, c'est parce qu'elle a fait venir au monde Dieu fait homme. Bah oui, mais du coup, on est bien d'accord que Jésus est soi-disant le Fils de Dieu, mais pas en sens juste métaphorique. Saint Thomas a dit après la résurrection du Christ qu'il lui est apparu avec les plaies de la crucifixion, c'est vous mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus ne l'a pas traité d'idolâtre. Bah ça, vous voyez, c'est-à-dire que Saint Thomas aurait dit à Jésus ressuscité, c'est vous mon Seigneur et mon Dieu, et Jésus ne l'a pas traité d'idolâtre. Oui, ça doit être certainement ce qui est écrit dans le texte, mais dans la réalité, Jésus n'a jamais accepté qu'on l'adore. Ce qui est bien expliqué dans le Coran. Alors, vos dires reposent sur le Coran qui prend en considération que le Christ n'est pas mort sur la croix, et qu'il va revenir pour faire le ménage. En vérité, quand le Christ reviendra, ce sera la fin de la création et le jugement dernier. Les Juifs ont tué Isaïe parce qu'ils n'ont pas supporté ce qu'ils entendaient de lui. Ils ont fait tuer le Messie parce qu'ils ne voulaient pas de son évangile. Et des musulmans tuent des chrétiens pour faire le balai d'Israël. Le démon vous trouvera toujours une bonne raison pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Et il y a plus de raisons pour croire qu'il est que l'inverse. Avant qu'Abraham fût, je suis. Donc lui pense qu'il y a plus de raisons de croire que Jésus est Dieu que l'inverse. Alors que le simple bon sens, la simple logique nous dit que il ne peut y avoir qu'un créateur, sinon il se ferait la guerre, et le monde serait dans le désordre, dans le chaos. Il y a une organisation du monde, je parle de l'ordre naturel, qui révèle que c'est la même, entre guillemets, personne, le même être qui a tout organisé et tout créé. De plus, Jésus... c'était quelqu'un avec des pieds, des mains, une tête, qui mangeait, qui donc aussi allait aux toilettes, et donc c'est clair que ça c'est incompatible avec la divinité.
Donc le bon sens nous dit que Jésus n'est pas Dieu. Alors, il continue, le catholique, en disant ceci: si le catholicisme était une hérésie, Dieu ne lui aurait pas permis de grands miracles de manière ininterrompue, et en particulier de la part de religieux. Eh ben, je pense que le catholicisme a une part, effectivement, d'hérésie, et malgré ça, Dieu a permis effectivement des grands miracles, alors, en tout cas des miracles, de manière ininterrompue de la part de religieux. Oui, c'est exact. Est-ce que ça veut dire que ce qu'ils croyaient était totalement juste? Non, je pense pas. Et c'est là qu'on voit la miséricorde de Dieu. Parce qu'en fait, Dieu, même s'il nous demande de croire, et il nous demande de nous réunir sur l'adoration, son adoration en tant que Dieu unique, et malgré ça, justement, eh ben, il a la bonté ou la sagesse de prendre beaucoup en compte les intentions des gens. C'est-à-dire que dans ces gens qui ont fait des miracles, ceux qui croyaient pouvaient ne pas être 100% justes, mais leur intention à elle était vraiment pure. C'était des gens qui étaient vraiment, qui aimaient Dieu, qui voulaient faire le bien. Donc même s'ils étaient en partie égarés au niveau du dogme, malgré ça, Dieu en a fait des saints et leur a permis des miracles. Pourquoi? Parce que pour Dieu, l'essentiel, c'est la pureté du cœur, c'est le bien que l'on fait, c'est les intentions. Et Dieu sait très bien que pour certaines personnes, dans certains contextes, ce n'est pas possible d'accéder à la vérité concrète. Ce n'est pas possible, tout simplement, par rapport à leur environnement. Donc, il va pas tenir rigueur à des gens de ne pas avoir compris, par exemple, que la Trinité est fausse, alors qu'ils n'avaient pas les moyens de le comprendre. Jeanne d'Arc, par exemple, elle croyait à la Trinité. Ça n'a pas empêché d'être une envoyée de Dieu. Parce que Dieu, il nous demande pas l'impossible. Si l'islam était la vérité, c'est cette religion qui serait marquée par des miracles. Il y a aussi des miracles du côté musulman. En réalité, il y a des miracles dans toutes les religions monothéistes. Par exemple, il y a des gens qui meurent martyrs dans des guerres, et puis ils ont le sourire jusqu'aux oreilles, ils sentent bon, et ça aussi c'est des miracles. Le caractère imputrescible des corps, on le constate chez les musulmans aussi. Chez certains musulmans, bien sûr, c'est pas la norme. C'est l'exception. Mais de toute façon, la sainteté, c'est toujours l'exception, que ce soit du côté chrétien ou du côté musulman. Les satanistes transformeraient son symbole, pas celui de la croix. Mais l'islam n'a pas de symbole. Le croissant et la lune, c'est pas un symbole de l'islam. C'est juste un symbole tardif qui n'a rien à voir en fait avec la religion. Alors, je lui réponds ceci. Au fond de vous, vous savez très bien que la Trinité est une croyance absurde. Vous faites taire votre bon sens et votre logique parce que vous croyez que c'est ce que Dieu vous demande. Mais c'est faux. Dieu nous a donné la logique pour trouver la vérité. Il ne nous a jamais demandé de croire parce que c'est absurde. C'est une formule, je crois, de saint Augustin. Credo quia absurdum. Je crois parce que c'est absurde. Ce qui est vraiment profondément débile, quoi. Jésus est le Fils de Dieu en un sens métaphorique, de même que Jeanne d'Arc est la fille de Dieu. C'est-à-dire que tous les saints et les saintes, tous les envoyés et envoyés ES de Dieu, sont les enfants de Dieu. Louis XVII a réfuté la Trinité dans la doctrine céleste. Pourquoi ne le liriez-vous pas? Un ange est venu ouvrir les yeux sur ce dogme erroné qui éloigne les chrétiens de la vérité et donc de Dieu. Parce qu'on est quand même beaucoup plus près de Dieu quand on a compris qu'il est unique, que quand on croit qu'il est trois. Puisque Dieu est la vérité des cieux et de la terre. Dieu est la vérité et il faut aimer la vérité quelle qu'elle soit si on veut accomplir sa volonté sur terre. Tant qu'on s'accroche à des mensonges, on est prisonnier d'une secte, et ce que je dis là, je le dis aux musulmans aussi, qui eux aussi sont pollués par des mensonges. Tant que vous ne placez pas la vérité par-dessus tout, vous êtes l'otage d'un démon. Il faut aimer la vérité quelle qu'elle soit et quelle que soit son étiquette, et placer la quête de la vérité au-dessus de toute autre considération. C'est ce que Dieu attend de nous. Pour réfuter la dignité de Jésus, il suffit de se souvenir qu'il se nourrissait et que donc il allait aux toilettes aussi. Ceci dit, il y a une part de vérité dans le catholicisme et une grande part de vérité dans l'islam, et le problème c'est que tous les sectaires croient détenir la vérité complète, confère la fable des 6 aveugles et de l'éléphant, que je vous remets pas, vous vous en souvenez j'espère. Alors, réponse du catholique. Même des prophètes n'ont pas tout compris et vous voudriez avoir tout vu et tout compris pour croire, point d'interrogation. Les Écritures montrent que Jésus fut appelé fils de Dieu parce qu'il était autrement que les descendants d'Adam. Moi je dis pas qu'on est tous fils de Dieu, je dis que les rapprochés de Dieu sont les fils de Dieu en ce sens-là. Après, un sataniste, je pense pas que Dieu le considère comme son fils, même si c'est sa créature. Alors, ensuite, donc là je lui réponds par « Et ne soyez pas du nombre des associateurs, du nombre de ceux qui divisent leur religion et deviennent des sectes,
chaque secte exultant de ce qu'elle détient. Sourate 30, versets 31-32. Le catholicisme est une religion qui contient une part d'erreur, de même que l'islam est une religion qui contient une part d'erreur. Ce qui est pur, c'est la source. Les envoyés de Dieu sont tous des frères et des sœurs, et ils sont tous d'accord. Ceux qui ne sont pas d'accord, ce sont les prêtres ou les rabbins qui viennent après, falsifient une partie du message, et tirent la couverture à eux. Ma religion est la meilleure. Nous sommes le peuple élu, tous les autres iront en enfer. Je continue, j'ai fait des tartines, j'avoue. Jésus est fils de Dieu exactement au même titre, de la même manière que Abraham, Noé, Jeanne d'Arc, Lucia Santos, etc. sont les fils et filles de Dieu. Ce qui distingue Jésus des autres envoyés de Dieu, c'est sa naissance miraculeuse. Mais Adam aussi a été créé sans père. Les révélations divines ne se contredisent pas, ce sont les religions que les hommes ont bâties sur elles qui se contredisent. Alors, le catholique me répond par Luc, où il est dit que le règne de Jésus n'aura point de fin. Et l'islam supprime ce règne. L'islam serait-il venu corriger l'ange Gabriel, auteur de cette révélation, par ce même ange Gabriel? Je réponds aux catholiques. C'est plutôt que Luc n'était pas un témoin fiable et ou que son témoignage a été falsifié, car effectivement, l'ange Gabriel ne s'est certainement pas contredit. Mais, pour le comprendre, il faut placer plus haut l'amour de la vérité et plus bas l'amour du christianisme. Qu'est-ce qui est le plus précieux? La vérité, quelle qu'elle soit, ou le christianisme? La vérité, bien sûr, puisque elle seule est complètement vraie. Et pareil pour l'islam. La vérité est plus précieuse que l'islam, puisque elle seule est complètement vraie. Je répète parce que ça me paraît important, et je sais très bien que ce message-là a beaucoup de mal à passer. Qu'est-ce qui est plus précieux? La vérité, quelle qu'elle soit, ou le christianisme? La vérité, bien sûr, puisque elle seule est complètement vraie. Et pareil pour l'islam. La vérité est plus précieuse que l'islam, puisque elle seule est complètement vraie. Ce qui rend le christianisme précieux, c'est sa part de vérité. Ce qui rend l'islam précieux, c'est sa part de vérité. Et pas autre chose. C'est pas la part de mensonge qui le rend précieux. Alors, ensuite, réponse du catholique, il me cite Jean, où Jésus dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Pilate lui dit, donc tu es roi. Et Jésus lui répond en disant, vous l'avez dit. Vous en connaissez beaucoup des créatures descendantes d'Adam qui ont un royaume? Alors, autre citation qui me donne, Matthieu répond à son procès qu'il est le fils de Dieu et qu'il le verra assis à la droite, et Caïphe, le verra assis à la droite de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Afin de lui dire que c'est lui qui viendra à la fin des temps pour juger les vivants et les morts. C'est pas Jésus qui va juger les vivants et les morts, mais déjà ils seront tous morts, donc ce sera pas Jésus, ce sera Dieu. Donc là, il se fie au texte des évangiles qui sont en partie faux. Du coup, je lui réponds ceci, vous faites beaucoup trop confiance à Jean et Matthieu et pas assez confiance à Dieu et à votre logique. Logique que Dieu vous a donnée pour vous permettre de trouver la vérité et de faire le tri entre le mensonge et la vérité. Alors, il me répond, dans Isaïe, il est dit que le Messie portera le nom d'Emmanuel, que signifie Dieu avec nous, et qu'il sera nourri comme un être humain. Le fait qu'il porte le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous, n'est pas équivalent à Jésus est Dieu, clairement. Ça, là, il surinterprète un truc qui ne va pas du tout dans son sens. Parce que Dieu avec nous, oui, bien sûr, par l'intermédiaire de son messager. Ensuite, le catholique me dit ceci, concernant l'annonce de l'ange Gabriel, la mère de Jésus a transmis cette vérité, elle qui n'a jamais péché, qui fut prédestinée. Est-ce qu'elle n'est pas un témoin fiable? Je lui réponds, la mère de Jésus directement ou par l'intermédiaire d'un apôtre? Il fait comme si c'était la mère de Jésus qui il lui avait dit directement. Clairement, il y a eu des intermédiaires, à commencer par les apôtres. Alors, le catholique me répond ceci, je crois aux signes envoyés par Dieu, les miracles, et ces témoins qui sont même confirmés par les ennemis du Christ. Alors là, je suis pas convaincu que les ennemis de Jésus confirment les miracles, mais bon. L'évangile a été écrit par des témoins qui ont fait des miracles par le nom du Christ, et qui n'a rien à voir avec le témoignage d'un perturbé Mahomet et de ses compagnons pillards. Donc là, certainement, je commence à l'énerver, et du coup, ça commence à dégénérer un petit peu. Et là, ça dégénère encore plus. Voici ce qu'il me dit. Pourtant, c'est quelqu'un qui quand même, est très correct, de base. Vous savez, si j'ai tant répondu, c'est pour vous aider malgré votre obstination. Mais à défaut de vous convaincre, je sais par expérience que ce type d'échange peut toucher des observateurs de l'échange. Donc, il me parle, mais pas pour moi, pour les autres lecteurs. Ok.
La révélation de la fin des temps, c'est l'Apocalypse de Jean qui évoque l'Antéchrist et la marque de la bête, pas le Coran. Faites attention, car la mort vient comme un voleur et que Dieu peut interrompre la vie d'une personne parce qu'il en a eu assez qu'elle rejette les grâces qu'il lui a donné et qu'un catholique qui vient de vous dire ce que j'ai dit, ce sont des grâces. Excusez-moi, c'est pas très clair. Bon, en gros, Dieu pourrait raccourcir la vie de quelqu'un, moi par exemple, parce que je refuse de me convertir au catholicisme. Et au jugement, Dieu pourra vous dire, j'ai envoyé des gens vous éclairer et vous ne les avez pas écoutés. Donc, non seulement le jour du jugement, Dieu pourra me reprocher de ne pas être devenu catholique, mais il pourrait même raccourcir ma vie parce que je refuse de me convertir au catholicisme. Ça, c'est ce qu'il dit. Alors, je réponds, vous êtes au moins d'accord pour reconnaître que ce qui fait la valeur du christianisme, c'est sa part de vérité? C'est-à-dire qu'on fait honneur au christianisme en disant qu'il est vrai, mais qu'on ne fait pas honneur à la vérité, majuscule, en disant qu'elle est chrétienne, puisque rien n'est plus vrai que la vérité. Donc là aussi, je voudrais insister sur ce point. On fait honneur au christianisme en disant qu'il est vrai. Mais on ne fait pas honneur à la vérité, majuscule, en disant qu'elle est chrétienne. Pourquoi? Parce que rien n'est plus vrai, et donc plus précieux, que la vérité. Donc ce que je dis, c'est à la fois totalement logique et évident, et c'est un raisonnement que quasiment personne ne se fait. Et bien sûr, c'est transposable à l'islam, c'est pareil. On ne fait pas honneur à l'islam en disant qu'il est vrai. Pardon, on fait honneur à l'islam en disant qu'il est vrai, mais on ne fait pas honneur à la vérité en disant qu'elle est islamique. Puisque rien n'est plus vrai que la vérité. Je suppose, et là je m'adresse à vous, cher lecteur, on n'est pas dans un livre, je m'adresse à vous, chers Gaulois et chères Gauloises, si vous croyez au christianisme, c'est parce que vous pensez qu'il est vrai. Si vous saviez que le christianisme était faux, j'espère que vous n'y croiriez pas. C'est bien parce que vous êtes convaincu que le christianisme est la vérité que vous y croyez. Donc la valeur suprême, elle est où? Dans le christianisme ou dans la vérité? Elle est dans la vérité. Le christianisme n'est digne d'être suivi que si c'est la vérité. Donc logiquement, vous devriez aimer la vérité, majuscule, plus que le christianisme. Et c'est ce que je vous demande de faire. D'aimer davantage la vérité, majuscule, que le christianisme. Pourquoi? Parce que si vous aimez plus la vérité, vous la trouverez davantage et vous serez plus capable de faire le tri entre le vrai et le faux, y compris dans le christianisme. Alors, je continue ma réponse, là, de lire ma réponse aux catholiques, et là je reprends ces mots. Le perturbé Mahomet. C'est parce que ce que je vous dis vous déstabilise, que vous insultez un prophète. Mohamed est un frère spirituel de Jésus. Quand vous insultez l'un, vous insultez l'autre. Confirme mon premier message, vous renierez Jésus et il vous reniera. Si ce que je disais ne faisait pas écho à votre propre bon sens, vous ne seriez pas troublé, et donc vous n'éprouveriez pas le besoin d'insulter le prophète dit de l'islam pour refouler vos doutes. Mohamed est un envoyé de Dieu, au même titre que Adam, Jésus ou Jeanne d'Arc, etc. Un conseil totalement désintéressé, de croyante à croyant. Aimez la vérité quelle qu'elle soit, au lieu d'aimer le christianisme, qu'il soit vrai ou faux. Je répète, aimez la vérité quelle qu'elle soit, au lieu d'aimer le christianisme, qu'il soit vrai ou faux. Placez l'amour de la vérité au centre de vous-même, et le christianisme à la périphérie. C'est ce que Dieu vous demande. Dieu est la vérité des cieux et de la terre. Aimer la vérité par-dessus tout, c'est aimer Dieu par-dessus tout. Et pour info, je dis exactement la même chose aux musulmans. Vous pouvez en témoigner si vous êtes musulman. Alors, là, le catholique s'adresse à quelqu'un d'autre pour parler du fait que c'est un raisonnement humain qui dit que Dieu ne peut pas avoir de fils sans femme. Donc je réponds à ça, même s'il me parlait pas là pour le coup. Des raisonnements humains comme celui disant que Dieu ne peut pas avoir un fils sans femme. Dieu peut créer un être humain sans père, Dieu fait ce qu'il veut, mais dire qu'il a un fils implique qu'il en est le père, et s'il en est le père, où est la mère? Ne pas confondre miracle et absurdité logique. Dieu n'a de fils qu'au sens métaphorique et il en a plusieurs. En ce sens, il a aussi des filles, d'ailleurs. Et là, il y a quelqu'un qui intervient pour me dire une bêtise. La mère, c'est Marie, que faut-il de plus? Alors là, bon, je réponds quand même. Marie est la femme de Dieu. Ce qu'il me faut de plus, c'est un dogme logique. On me répond. Bon, je vais peut-être pas tout vous lire, parce que ça dure encore un moment. Mais juste, je reviens sur un point encore du dialogue. Voilà. Le catholique me dit ceci. L'amour inconditionnel de la vérité, ça ne veut pas forcément dire rejeter ce qu'on ne comprend pas. Bah si.
Si. Et c'est que je lui réponds. Si on ne rejette pas ce qui est absurde, on refuse de se servir du cadeau que Dieu nous a donné, la logique. Or, cette logique, il nous l'a donnée pour que nous l'utilisions pour trouver la vérité. Si la vérité était illogique, pourquoi Dieu nous aurait-il donné la logique? C'est ça, en fait. Si la vérité était illogique, à quoi bon nous donner la logique? Or, la logique, on s'en sert pour plein de trucs. Donc, pourquoi on s'en servirait pas aussi pour trouver la vérité religieuse, la vérité dans l'au-delà? C'est encore plus important que le reste. On s'en sert, la logique, dans notre vie quotidienne, pour des tas et des tas de choses. Et là, brusquement, dès qu'il s'agit de catholicisme, il faudrait plus utiliser la logique. Mais pourquoi? Dieu nous l'a donné pour quelque chose. Et si on ne croit pas parce que c'est logique, si on croit un truc absurde, qu'est-ce qui nous protège de croire une connerie absurde? En général, les conneries sont absurdes. Enfin, en tout cas, les absurdités sont connes. On va dire les choses autrement. Bref, voilà. Donc je vais en rester là. Et puis bon, alors après, de nouveau, ça repart sur la confusion entre sens métaphorique et sens littéral. Et ça, c'est une des grandes ruses du diable, c'est qu'il joue sur le switch, c'est-à-dire un coup on est dans le sens métaphorique, un coup on est dans le sens littéral. Alors qu'il faut choisir. Si Dieu est le père de Jésus, en quel sens? Métaphorique ou littéral? Il y a pas 3000 possibilités. Et en réalité, eux, justement, ils s'évadent en disant c'est un mystère. Donc c'est ni le sens littéral, ni le sens métaphorique. Bon, en fait, ça ne peut être que l'un ou l'autre. Si c'est au sens littéral, problème, puisque Dieu n'est pas une créature, il a pas de sexe, il a pas de femme, donc ça marche pas. Et si c'est au sens métaphorique, pourquoi Jésus serait plus le fils de Dieu que Padre Pio, par exemple? Sur ce, je vous dis à très bientôt, les Gaulois et les Gauloises, courage résistant à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale. Et merci de m'avoir écouté.